Bonjour à tous. Alors une astuce de pro, c'est comment construire un document qui contient plusieurs pages côte à côte. Par exemple, euh, un pli roulé, hein, c'est-à-dire une page qui se plie par-dessus une autre page et une troisième page qui se plie par-dessus, ou un dépliant en zigzag, ce qu'on appelle un leporello et tout ça. Alors, l'idée c'est de partir d'un document qui n'a pas de vis-à-vis. J'ai créé un document en décochant vis-à-vis et je vais créer un certain nombre de pages. Je vais déjà commencer par en créer trois. Et le but c'est de les mettre les trois côte à côte. Mais pour ça, j'ai besoin d'aller dans le menu page et de décrocher ce petit menu qui me dit autoriser la réorganisation des pages du document. Donc du coup, ça me permet de prendre la page 2 et de la coller à côté de la page 1, jusque-là rien d'impressionnant, mais par contre je peux prendre la page 3 et la coller ici. Maintenant si je veux un verso, je crée trois nouvelles pages. Alors, soit je clique trois fois sur le petit bouton nouveau, soit je vais directement dans insérer des pages et je lui demande de m'en mettre trois supplémentaires. Alors vous avez vu qu'il les a mis à la suite. Pas de souci, je les prends les trois, je clique sur une, je maintiens majuscule, je clique sur la troisième et je les mets dessous. Voyez, on les sépare carrément. Alors, vous voyez, il y a un petit peu de peine, hein. Donc là, voilà, ils sont séparés, mais j'ai de la peine à les. Donc, vous voyez, ils pensent que c'est un seul document. Alors, pour éviter ça, créez vraiment vos pages à l'avance. Alors, on va le. Vous voyez, hop, voilà. Il faut les pousser un petit peu plus pour qu'ils comprennent que c'est hors de la série de 6 qui est ici. Il faut faire un bon bout. Ça peut rarement vous arriver, mais si jamais vous savez comment il faut faire. Maintenant, là, si on fait un pli en zigzag, pas de problème. Chaque page a la même taille. Maintenant, ce que je peux faire, c'est le pli roulé. Cette page-là va venir se plier sur cette page-là, et celle-là va venir recouvrir le tout, comme je le disais au début. Donc il faut que cette page-là et que son verso soit plus petit. Donc cette page-là, je vais aller dans le menu page, enfin, menu, dans l'outil page plutôt, et en mettant un point de référence ici, je vais lui dire cette page-là, par exemple celle-là, la page 3, voilà, cette page-là a une largeur un petit peu plus petite. On va enlever 3 mm, on va mettre 207 de large, hop, et elle est plus petite. Et son verso, ici, je vais lui dire point de référence sur la droite, et on va réduire à 207. Si je change le point de référence, c'est que quand je veux modifier la page, j'aime bien que la page se réduise dans ce sens-là, dans cette direction. Sinon, il va me créer 3 mm de blanc là au milieu et séparer les deux pages. Pas très intéressant. Vous voyez l'avantage, c'est que je n'ai plus de montage à faire ici, c'est-à-dire que si je veux mettre du texte ici, j'ai déjà les marges, elles sont en place, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de créer toutes ces marges sur un grand document qui ferait 3 pages de 210 de large sur 297 de haut, vu que là on travaille sur du A4. Donc voilà ce petit principe de base, très pratique, pour pouvoir construire des documents de plusieurs pages. Avec pour rappel le fait qu'on peut en mettre jusqu'à 10 de suite, pour ces petits dépliants en zigzag ou ce qu'on appelle des leporello. Voilà, on peut faire ce genre de choses.